Daniel chapitre 2 et à partir du verset 36. Daniel 2, verset 36. Voilà le songe, nous en donnerons, dit Daniel, l'explication au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans les temps de ces rois, Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu des cieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Jusque-là notre lecture. Une seconde que je vous propose maintenant dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 13, Marc 13. Le second évangile dans notre Bible, Marc, au chapitre 13 et à partir du verset 28. Marc 13 et au verset 28. Marc 13 au verset 28. C'est Jésus qui termine son discours sur la fin des temps et il dit ceci. Marc 13 et au verset 28. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ou cette race ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour, personne ne sait ni le jour ni l'heure, ni les anges, dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde et veillez, car vous ne savez quand ce temps arrivera. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, veillons donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jusque-là notre lecture, si vous le voulez, pour ce matin. Quand vous verrez ces choses, l'actualité dramatique de ces derniers mois ne peut être tenue seulement hors des limites ou des murs des églises ou de nos églises. Tout le monde en parle, la persécution des chrétiens dans le monde. Les médias rappellent cela, des centaines de milliers de chrétiens qui sont chassés de cette région où ils habitent, où ils sont là depuis des siècles pour certains. Ils sont chassés, leurs maisons sont confisquées, les églises sont brûlées.
Et puis beaucoup d'autres choses du même genre dans d'autres pays. Quelqu'un a dit il y a quelque temps que c'est en fait une atteinte, c'est pas seulement les chrétiens qui sont ciblés, c'est une atteinte à la dignité humaine, ce qui se passe là-bas, dans ces différents pays. Et nous sommes concernés, bien sûr, en tant que chrétiens en première ligne, parce que c'est notre famille, même si nous ne les connaissons pas, et même si ce n'est pas tout à fait la même expression de foi, c'est en tout cas l'expression de la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en sa parole, en l'Évangile, la mort du Christ, sa résurrection. Nous sommes concernés, bien sûr, et interpellés aussi sur le plan prophétique, nous dirons. Comment peut-on replacer tous ces événements sur l'échiquier prophétique? Qu'est-ce que cela signifie? Ou est-ce qu'il y a dans le texte biblique des traces ou des éléments qui sont proches de tout cela? Aussi dans la prédication, j'ajouterai une autre motivation. C'est une phrase qui était prononcée par le professeur Albert Jacquard, athée parmi les athées, et qui disait lors d'une conférence qu'il donnait il y a quelques années, « Notre avenir n'est écrit nulle part. » Notre avenir n'est écrit nulle part. Ben si, professeur, notre avenir est écrit dans la Bible. Et nos origines et notre avenir. C'est le seul livre au monde qui couvre toute l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Et avec les différentes étapes par lesquelles le monde passera. Oui, les choses qui sont devant nous sont conduites par un Dieu tout-puissant. Et notre avenir est écrit dans la Bible. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. Et Jésus a dit encore, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que les apôtres ont fait aussi en apportant aussi l'enseignement de l'Esprit de Dieu sur la fin des temps. Le prophète Ésaïe disait déjà, dans Ésaïe 25, j'ai choisi un texte, il y en a, je vais dire des centaines, n'est-ce pas? Puisqu'un tiers de la Bible, ce sont des prophéties. Une page sur 3, si on veut le dire autrement. Ce sont des prophéties. Le prophète Ésaïe disait de la part, dans sa prière, « Éternel, tu es mon Dieu, je célébrerai ton nom, car tu as fait des merveilles. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes et solides. » Oui, notre avenir est écrit quelque part, dans la parole de Dieu. L'Éternel aussi, à Daniel, un peu plus loin dans le livre de Daniel, nous avons juste une partie, Daniel au chapitre 8, le Seigneur dit à son prophète, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la fureur, de l'épreuve, car il y a un temps fixé pour la fin. » Oui, l'avenir est écrit quelque part, dans les Écritures, et pas seulement l'avenir de l'Église, des chrétiens, mais l'avenir de tous les hommes. Peut-être que les amis peuvent monter à l'étage, s'il vous plaît, le service d'accueil, vous pouvez monter à l'étage, mes amis. Voilà, merci bien, merci beaucoup. Pour moi, ils sont encore à l'ancienne heure, là, non? C'est pas grave, vous faites bien d'arriver, vaut mieux tard que jamais. Notre avenir est écrit dans les Écritures, même si cela déplaît à M. Jacquard, qui n'aime pas non plus que l'on parle des origines de notre univers, parce qu'il n'y croit pas non plus, évidemment. Daniel dira lui-même à Nebuchadnezzar, le roi, dans le texte que nous avons lu, « Le grand Dieu des cieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans l'avenir. » La Bible nous parle d'un Dieu qui connaît l'avenir, non seulement qui le connaît, mais qui le prépare et le réalise. C'est pour cela que les prophéties peuvent s'accomplir. Parce que Dieu non seulement dit les choses, mais conduit les circonstances de la vie des nations, des peuples, pour que les prophéties s'accomplissent. Certaines de ces prophéties sont déjà réalisées, nous en parlons assez souvent dans les églises, dans notre église aussi. Jésus a dit beaucoup de choses sur l'avenir. Il n'a pas seulement parlé de sujets bien particuliers, la prière, le jeûne, la repentance, aussi sur l'avenir, et beaucoup d'autres sujets, aussi sur l'avenir. On connaît les uns et les autres le sermon sur la montagne. Mes enfants me taquinent un peu maintenant, ils sont plus grands, se rappellent quand ils étaient plus jeunes. « Ah, papa, tu nous disais, voilà, on va lire le sermon sur la montagne. » Eh ben oui. J'aimais bien qu'ils entendent ça, qu'on lise et qu'on explique ensemble. Mais Jésus a parlé aussi, a donné d'autres grands discours
sur la fin des temps, sur l'eschatologie, comme parlent les savants, les choses qui doivent venir, sur les temps qui sont devant nous. Jésus a annoncé les signes qui accompagneraient la fin des temps avant son retour. Prenons-en quelques-uns dans les textes qui nous sont donnés dans les évangiles. La première chose que Jésus fait lorsqu'il parle de l'avenir, ou que les disciples lui posent des questions, parce que les disciples aussi étaient curieux de l'avenir, comme tous les gens aujourd'hui, comme les chrétiens aussi. On aime de savoir comment les choses vont se passer. Les disciples ont posé aussi des questions sur l'avenir. Première chose que Jésus a donnée comme réponse à la question concernant le futur, première chose, prenez garde que personne ne vous séduise. Et 3 fois Jésus le rappellera dans ce discours de Matthieu 24 entre autres. La séduction sera caractéristique des temps de la fin. La séduction, c'est une façon de présenter le mensonge d'une manière attrayante. C'est parler de l'injustice d'une façon plaisante. C'est évoquer l'horreur d'une façon élégante. C'est parler de la boue d'une façon bon chic, bon genre. VCBG. C'est ça la séduction. C'est une tromperie en fait. Jésus a dit 3 fois en parlant de l'avenir. On commence et comment ça veut dire? Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est précieux pour nous de savoir que les temps de la fin sont des temps de séduction. Deuxièmement, Jésus a donné d'autres signes. Il nous a annoncé que plusieurs viendront comme se présentant comme des messies, comme des sauveurs. C'est ça le Messie, celui qui sauve, celui qui est le sauveur. En pensant à ça, certainement, peut-être comme moi, vous pensez aux élections, n'est-ce pas? À toutes les élections dans le monde, dans tous les pays démocratiques. Chaque candidat se promet d'être le Messie. Il n'emploie pas ce mot-là, bien sûr. Mais il se promet de sauver le pays. Le sauveur de la France, le sauveur de la Belgique, vous en connaissez? Oui, on connaît aussi. Le sauveur du Burkina, le sauveur de l'Amérique, le sauveur de l'Ukraine, le sauveur de l'Europe. Comme des messies, comme des sauveurs. On sait tous, n'est-ce pas, qu'il s'agit là d'un cirque incroyable et tout le monde joue son rôle dans le grand cirque. Et ça coûte des sommes folles, n'est-ce pas? Des sommes folles, cette compétition. Et ce qui est étonnant aussi, peut-être plus que tout cela encore, c'est les gens qui y croient. Et qu'on voit quand c'est des élections partout, n'est-ce pas? Ah, on a choisi ça. Voilà, celui-là, il va sauver le monde. Ah, justement, on a voté pour lui. Il va rien sauver du tout, n'est-ce pas? Il va rien sauver du tout. Il va sauver l'économie, il va sauver l'emploi, il va sauver notre pouvoir d'achat. Et ces pseudo-messies ne cessent de défiler et se font remplacer les uns par les autres, parce qu'après avoir promis monts et merveilles, de changer tout, de sauver tout, ils n'ont rien sauvé du tout, et on va passer au suivant, qui refait les mêmes promesses, se présentant comme aussi le Messie, le Sauveur. Des faux Messies, dira Jésus. Aussi des guerres et des bruits de guerre, a dit Jésus. Ça n'a jamais cessé, n'est-ce pas, tout au long de l'histoire de l'humanité. Malgré les progrès qu'on prétend faire, que l'humanité, en fait, l'homme ne s'améliore pas, n'est-ce pas? Ce qu'il améliore, c'est son armement. Mais pas son cœur, mais même pas sa morale. C'est le contraire, n'est-ce pas? Je me souviens d'un reportage que j'avais vu à la télé il y a quelques années. C'était Mitterrand qui était à l'époque président, donc ça remonte un peu, mais c'est significatif ce qu'il disait là. Il était filmé chez lui, à la maison, pourtant que je me rappelle mes souvenirs. Il regardait les actualités, et c'était des actualités aussi sur la guerre. Et il a eu cette réflexion que je voyais, que j'entendais devant les... C'est drôle, on dirait que les hommes aiment la guerre. Jésus a dit, il y aura des guerres et de bruits des guerres jusqu'à la fin des temps. Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Et il y a encore une 50aine d'années, on nous promettait plus jamais tout ça, plus jamais.
Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Vous êtes troublés parfois, moi oui aussi, en disant, mais ça éclate par-ci, ça éclate par-là, et on vend des armes par-ci et par-là, partout, ça s'enflamme. Regardez certains, je regarde parfois Euronews, et vous avez des flashs sur les pays, mais vous dites, mais c'est pas possible, ça prend feu partout. Et pas pour 15 jours, mais des guerres et de bruit des guerres, Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et des famines en divers lieux. Ah, pourquoi des famines? Parce qu'il y a des guerres. Parce qu'il y a des guerres, et ce sont les guerres qui entraînent, qui déclenchent les famines, n'est-ce pas? Quatrième signe que Jésus a donné, il a parlé des tremblements de terre, de la nature qui sera bouleversée, de notre terre qui sera... Alors évidemment que le chrétien n'est pas là pour se réjouir. Oh, enfin, il y a des tremblements de terre comme Jésus l'a dit. C'est pas ça. C'est de savoir que Jésus nous a enseigné que les choses se passeront jusqu'à la fin des temps et que l'homme n'arrivera jamais à maîtriser la nature, qu'elle reste indomptable. Cinquième signe encore que Jésus a donné, des faux prophètes. Des faux prophètes qui annoncent des choses qui ne se passent pas. Sixième signe encore, le développement et la croissance du mal. L'iniquité du plus grand nombre grandira et la charité se refroidira. La croissance du mal et son développement, n'est-ce pas? C'est une évidence qui crève les yeux et malgré cela, certains ne veulent pas le reconnaître autour de nous. En disant non, tout va bien, ça va mieux qu'avant. C'est vrai qu'il y a des choses, des terrains sur lesquels on a fait du progrès, mais parfois, ce même progrès a emmené d'autres problèmes, plus graves, plus profonds, plus difficiles à régler. Le monde n'a jamais produit autant de mal qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Jamais. Parce que les moyens technologiques permettent une expansion, un éclatement du mal. Et quand l'homme doit choisir ce qu'il va faire avec la nouvelle découverte, ben en général, c'est pour faire le mal. Ah, il y aura d'autres applications, les humanistes vont dire, mais il y aura ceci, il y aura... Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le moteur, n'est-ce pas, ce sont les chefs d'État, les scientifiques, le moteur de la recherche scientifique, c'est la guerre. Parce que les premières applications des découvertes scientifiques, c'est pour la guerre. Jésus a dit que le mal allait s'étendre, l'iniquité grandira dans le monde. Les scandales, c'est ce qu'on entend aussi, n'est-ce pas? Ça n'arrête pas, scandale par-ci, scandale par-là, scandale, dans tous les domaines, n'est-ce pas? Dans tous les domaines, même des sujets, des scandales partout. Le mal qui se grandit et la dimension du mal, n'est-ce pas? Septième signe, Jésus a parlé un signe positif au milieu de cet éventail, de cette brochette de signes négatifs, on va dire, un signe positif. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Ah! C'est le contrepoids de ce qui a été dit auparavant. Vous savez, jamais l'évangile n'a été autant répandu dans le monde qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais il n'y a eu autant de Bibles, autant de pasteurs, autant d'évangélistes, autant de stations radio qui diffusent l'évangile. Certaines radios, 24 heures sur 24. Des programmes de télévision, 24 heures sur 24. Bon, on ne connaît pas ça en Belgique, pasteur. Ben, peut-être pas chez nous, mais on s'est capté aussi, vous le savez, bien 24 heures sur 24. Et pas une chaîne ou une station radio, ou des dizaines, des centaines dans le monde, qui couvrent ainsi le monde avec l'évangile. Les livres, jamais tant de livres chrétiens n'ont été imprimés qu'aujourd'hui. 21e siècle, jamais tant de films chrétiens aussi, de CD, de DVD, l'Internet évidemment aussi, qui permet de... Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée au monde entier. Jamais avant notre génération.
Jamais. Ah oui, il y a eu des gros efforts qui ont été faits par-ci, par-là, mais aujourd'hui, c'est la planète entière. Alors, ça ne veut pas dire, Jésus n'a pas dit, l'évangile va se répandre et tout le monde va se convertir. Jésus n'a pas dit ça. Mais il a dit que l'évangile sera accessible au monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est maintenant. Jamais avant, dans toute l'histoire de l'Église. La première fois. D'autres signes aussi sont incontestables, qu'on retrouve dans d'autres textes aussi de l'Écriture. Quand Jésus nous dit, par exemple, instruisez-vous, le texte qu'on a lu dans Marc, instruisez-vous par une comparaison avec le figuier. Quand ses branches sont tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Instruisez-vous de cela. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Seigneur est proche et à la porte. D'autres signes que l'histoire n'a jamais vus auparavant, et c'est cela qui doit retenir aussi notre attention. Personne ne peut dire, ou nos adversaires, ou les adversaires du chrétien, oh, mais on a toujours vu ça, ça s'est toujours passé comme ça. Certaines choses, oui, et qui se sont accentuées maintenant, mais d'autres, jamais auparavant. Israël dans son pays, n'est-ce pas? Les prophètes avaient annoncé qu'Israël rentrerait sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pendant 2000 ans, silence, rien ne bouge. Rien, au contraire. Début du XXe siècle, 40-45, l'extermine. Personne ne pouvait y croire. Le prophète avait dit de la part de Dieu, je ramènerai, dit le Seigneur, je le ramènerai des quatre coins de la terre, dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 1948, ça y est. Regarde le figuier et regarde les branches, les feuilles qui poussent. Autre signe aussi encore, lorsqu'il est dit, le texte que nous avons lu dans le texte de Daniel 2, la prophétie sur les différents royaumes, le dernier royaume, l'Empire romain, qui se prolonge aujourd'hui dans l'Europe, qui renaît, n'est-ce pas? Et ce qui est encore la frappant, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui disent « Oh, mais ça c'est l'ancien empire romain qui se reconstruit ». Des gens qui n'ont rien du tout à voir avec la foi chrétienne disent effectivement, c'est l'empire romain qui se reconstruit. Ah, c'est l'Europe. Mélange de fer et d'argile, de force et de faiblesse. Parce qu'ils s'uniront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis. Tu ne peux pas trouver de plus belle définition de l'Europe, n'est-ce pas? On essaie de mettre ensemble des choses qui ne vont pas. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même monnaie, il faut adapter tout pour pouvoir faire ci, faire là. On n'a pas la même culture, on n'a pas le... Ensemble, et pas ensemble. Comme le fer et l'argile, dit-il, ne se mélangent pas. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et un autre signe encore, parmi cette attention qui doit tourner nos regards vers les feuilles qui poussent sur le figuier, la mondialisation, n'est-ce pas? Pour rejoindre les textes de Apocalypse 13, qui depuis 2000 ans, puisque c'est l'apôtre Jean qui a rédigé ces choses, nous annonce qu'il viendra un temps où le monde sera dominé, l'économie mondiale sera dominée, maîtrisée. Les chrétiens qui parlaient de ça il y a encore 20 ans, on va dire 20 ans, on les prenait pour des fous. La mondialisation, mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais c'est du rêve. Et puis, vous entendez aujourd'hui les chefs d'État, le président Bush, le premier, qui a parlé du nouvel ordre mondial pour la première fois. Et puis dans d'autres textes que vous lisez aussi, de l'ancien président français Giscard d'Estaing, il y aura un gouvernement mondial. Jacques Attali, qui était le conseiller particulier de Mitterrand, il faut qu'on avance vers... Il a écrit un livre là-dessus complet. Nous avançons vers un gouvernement mondial. Ah! Mais les chrétiens le savent depuis des années. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. Et que c'est un des signes que la Bible nous donne. Les feuilles poussent. Instruisez-vous, dit Jésus, de ces choses. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Seigneur est proche. À la porte, dit le texte. J'ai eu l'occasion ici d'avoir à table une jeune fille, une amie de ma famille,
dont le papa est chrétien à l'église d'Auvelais. Il est docteur en économie. Et en parlant avec elle, je dis, mais qu'est-ce que ton papa travaille, sur quoi il travaille? Il a travaillé pendant un temps avec toute une équipe sur un sujet, un projet, un dossier pour la création d'une monnaie mondiale. Pour la création d'une monnaie mondiale. C'est pas de la folie, vous savez. C'est en avance, les feuilles poussent. Le Seigneur a dit, instruisez-vous de ces choses et sachez, quand vous verrez cela, que le Seigneur est proche. À la porte. Et puis aussi, autre signe, parmi les feuilles qui poussent, Jérusalem, n'est-ce pas? Qui devient pour toutes les nations une pierre pesante, comme Zacharie le dira, chapitre 12. Zacharie 12, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui voudront la soulever, cette pierre, seront meurtris, seront blessés. Vous savez, sur les 2000 ans d'histoire, depuis la mort de Christ, sa résurrection, Jérusalem n'a jamais été une pierre pesante pour les nations. Pendant 2000 ans. Sauf depuis 60 ans. Le problème est là maintenant devant nous. Jérusalem devient une pierre pesante pour toutes les nations. Et tous ceux qui veulent la soulever, toutes les nations qui veulent se mêler du problème, se blessent. La première fois, n'est-ce pas? Personne ne peut dire, oui, mais ça s'est déjà passé ici et là, c'est toujours la même chose. Non, non, non. Ça c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pierre pesante pour tous les peuples. J'ai entendu encore ici tout dernièrement, pour accentuer encore le poids de cette situation en Israël et à Jérusalem. Hier, j'ai entendu aux actualités la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, de la Commission européenne, dire ceci: il faut un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça, c'est même pas mettre de l'huile sur le feu, c'est mettre de l'essence, n'est-ce pas, sur le feu. C'est augmenter le poids de ce problème. Ajoutez encore à tout cela, pierre pesante pour tous les peuples, vous avez entendu comme moi dans les actualités, parce qu'aujourd'hui, la prophétie devient actualité. Vous suivez ça à la télévision, à la radio ou dans la presse. Ce qui était annoncé. Encore ajouter à tout cela que vous avez entendu quelques Israélites qui se rendent maintenant sur l'esplanade du temple, les mosquées Al-Aqsa, qui leur est interdit entre autres. Ils sont chez eux, c'est leur capitale, mais peuvent pas ils y vont. C'est encore en train de s'enflammer là-bas de ce côté-là pour le projet de reconstruire le temple. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur est à la porte. Jésus l'a dit. Quand vous verrez ces signes, quand vous verrez les branches tendres et les feuilles qui poussent, sachez que le Seigneur est à la porte, qu'il est bientôt présent. Aujourd'hui, les branches sont tendres et les feuilles poussent. Nous sommes en quelque sorte, pour reprendre l'image de la statue, du rêve, de la vision de Nebuchadnezzar, nous sommes dans les orteils de la statue, n'est-ce pas? Plus que cela, nous sommes au bout des orteils de la statue. Mais vous avez noté peut-être qu'un des signes, je n'ai pas évoqué, et cela nous permet de rejoindre aussi le thème qui a été proposé pour nos églises protestantes la semaine, le dimanche de l'église persécutée. Pourquoi? Parce que Jésus a aussi parlé des persécutions dans ce grand discours de Matthieu 24 ou Marc et Luc. Il a aussi parlé des persécutions. Et on pourrait dire à la surprise générale, n'est-ce pas, de nos jours, les chrétiens sont à nouveau persécutés dans le monde. Je dis, c'est pas une surprise pour tout le monde, pour les chrétiens certainement pas. Pourquoi? Mais parce que Jésus l'a annoncé, que les chrétiens seraient persécutés, et cela jusqu'à la fin des temps. Jésus a annoncé cela il y a 2000 ans. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, a dit Jésus. À cause de Jésus-Christ et de
Ceux qui y croient. En réalité, les 2000 ans d'histoire d'Église, n'est-ce pas, sont marqués au fer rouge par la persécution. Pas seulement aujourd'hui, mais toute l'histoire, dès les premiers pas de l'histoire de l'Église, il y a 2000 ans, à Jérusalem, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, les premières conversions, la première Église, l'Église de Jérusalem. Et Étienne a été lapidé. Au temps des apôtres encore. Donc déjà, les persécutions commençaient. Les chrétiens de Jérusalem seront persécutés. Saul, lorsqu'il est décrit dans le livre des Actes, au chapitre 9, il nous a dit, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus avant sa conversion. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Et lorsqu'il rend son témoignage devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, romain qui est venu à Jérusalem, il dit à Césarée, je jetais en prison plusieurs chrétiens, je les ai châtiés, je les forçais à blasphémer, et dans des excès de fureur, je les persécutais. Oui, déjà les persécutions, les premiers pas de l'Église. La persécution. Il nous est dit toujours dans le livre des Actes des Apôtres, dans la Bible donc, au chapitre 12, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Et il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Acte 8, encore un peu plus loin, les persécutions. Il y eut de grands premiers pas de l'Église, premier siècle, n'est-ce pas, même pas. Il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans toutes les régions d'Israël. Mais bien sûr, les persécutions les plus violentes, les plus cruelles et les plus étendues à cette époque seront organisées par les empereurs romains, n'est-ce pas? Les livres d'histoire nous rapportent la folie meurtrière de Néron, n'est-ce pas, qui a fait crucifier des milliers de chrétiens. Et qui avait accusé les chrétiens de mettre le feu, d'avoir mis le feu à la ville de Rome pour pouvoir les accuser, les châtier, qui éclairaient ses jardins avec des chrétiens qui étaient en quelque sorte des torches humaines pour éclairer ses jardins. Mais pas seulement lui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres empereurs romains qui ont été aussi redoutables que lui vis-à-vis des chrétiens. La persécution. Jésus a dit, vous serez persécutés. Les chrétiens qui furent persécutés par Dioclétien, qui fut d'une violence et d'une cruauté incroyable, n'est-ce pas, qui voulait aussi exterminer les chrétiens de tout l'Empire romain. Et puis aussi encore d'autres périodes de persécution. Nous avons évoqué ça il y a une quinzaine de jours avec la Réforme et l'Inquisition. Les persécutions dans nos pays, dans toute l'Europe, qui a duré 700 ans en Espagne. 700 ans d'Inquisition en Espagne, des persécutions. Ensuite encore le régime communiste qui a persécuté les chrétiens, le goulag, fermeture d'églises. On se souvient de tout cela, n'est-ce pas? Des églises transformées en musées, des chrétiens emprisonnés, hôpitaux psychiatriques, lavage de cerveau, camps de redressement, pendant 70 années. Jusqu'à ce que le mur de Berlin, c'est d'actualité aussi, tombe. Et aujourd'hui, encore de nouveau, persécution pour les chrétiens, cette fois des extrémistes islamiques, violence, cruauté inouïe, exécution, décapitation, torture, viol, crucifixion. Chassés de leur maison, marqués, vous avez vu, moi j'ai vu ça aux actualités, chassés de leur maison, et sur leur maison, on écrit la lettre N, en arabe, pour évoquer le Nazaréen. C'est qui ça le Nazaréen? Mais c'est Jésus. Comme Jésus avait dit, vous serez maltraités à cause de mon nom, a dit Jésus. Même les non-chrétiens, n'est-ce pas, sont scandalisés par ces persécutions aujourd'hui qui secouent les chrétiens. 2 journalistes non-chrétiens ont écrit un livre auquel ils ont donné le titre « Ces chrétiens qu'on assassine ». Il y a 10 ans que le livre est sorti, hein. Ces chrétiens qu'on assassine. Ou encore le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas chrétien non plus, qui disait « Aujourd'hui, la communauté la plus persécutée dans le monde, c'est la communauté chrétienne. Nos frères et sœurs en la foi. »
Oui, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je termine avec cela. Quelles sont les implications pour nous, aujourd'hui, ici, dans nos pays? Premièrement, pour rappeler l'autorité de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il ne s'est pas trompé quand il a annoncé ces choses il y a 2000 ans. Alors qu'il y a encore quelques années, on nous proposait la paix et la sécurité pour tous les peuples. La charte des Nations Unies, n'est-ce pas? La paix, la paix. Hein? Bien sûr qu'il y a des efforts. L'autorité de Jésus qui a annoncé ces choses, il y aura des persécutions à cause de mon nom, a dit Jésus. Mais à ce moment-là, il est un tout petit prophète en Israël, un pays sous domination romaine, même dans son pays, il est méprisé. Mais il a dit la vérité, parce qu'il n'est pas seulement un simple charpentier, mais qu'il est le Fils de Dieu. Première implication pour nous. Ce n'est pas seulement un grand prophète qui a parlé en disant cela, Jésus. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Il ne se trompe pas. Ça veut dire aussi, implication, nous avons raison de lui faire confiance. Vous doutez parfois, vous dites, mais est-ce qu'on devrait faire, est-ce que pas? Si tu fais confiance au Christ, tu as raison. Continue. C'est cela l'implication aussi de toutes ces choses. L'autorité du Seigneur, du Christ. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Deuxième implication pour nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas? C'est un appel à soutenir aussi ces malheureux. De différentes façons, n'est-ce pas? Par la prière, bien sûr, et de les avoir dans nos prières tous les jours maintenant, parce que tous les jours on en parle à la télé, à la radio, dans la presse. Et nous, est-ce que nous prions tous les jours? Pour eux? Ah, pour mon fils, ma fille, mon petit-fils, et pour les autres, pour ces malheureux-là. Vous avez vu des images à la télévision? Moi, je reprends encore ces images qui sont prises, ce monsieur qui avançait en pleurant, en sanglotant, n'est-ce pas, devant les églises. Ils sont arrivés, ils nous ont chassés, ils ont pris nos enfants, ils faisaient le geste. Il pleurait, il ne savait pas finir ses phrases. Pour prier pour eux, bien sûr, n'est-ce pas? Et puis aussi quand il y a une proposition d'une pétition qui est faite par Portes Ouvertes, qui travaille parmi les chrétiens persécutés, ou autre forme, pour réagir, pour dire, moi je signe, et pas dire, bon, ça ne sert à rien, c'est une signature. Non! Si tout le monde dit ça, il n'y a plus rien qui se fait. Et si nous ne bougeons pas, nous les chrétiens, face à notre famille, il va le faire. Ou encore par les dons que nous pouvons faire. Nous avons, quand il y a de ces catastrophes ou de ces problèmes ou de certains, nous faisons appel aussi à l'Église et l'Église répond et nous envoyons ces dons. Parce qu'il ne faut pas seulement dire des belles phrases, des belles prières, et il faut aussi que ce soit concret. Ça, c'est aussi un appel à soutenir. Puis une troisième implication de ces souffrances de ces frères et sœurs dans d'autres, cela nous ramène à relativiser aussi nos petits bobos. Alors je ne veux pas dire par là qu'il n'y a personne qui souffre. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont de gros problèmes, qui sont devant des difficultés, je veux bien le croire. Mais il y a quand même souvent, c'est des petits bobos qu'on... Bon, ceci, avec eux... Il faut relativiser tout ça, n'est-ce pas? Et regarder en même temps tout ce que nous avons, tout ce dont nous bénéficions dans notre pays, en voyant tout ce qui se passe là-bas, dans nos églises. Personne n'a été menacé en venant, ni nous-mêmes, ni nos enfants. On peut évangéliser, on peut donner des Bibles, on peut donner des traités, on peut parler, on peut, sans menace. Ah, ben s'il y a des petits bobos, on va passer au-dessus, on va pas faire une montagne avec ça. C'est cela aussi l'implication, c'est ça que ça veut dire. Dans nos maisons, dans nos foyers. Et une quatrième implication, signification, cela doit nous motiver, n'est-ce pas, les uns et les autres, pour agir, pour aimer et pour pardonner. On note très souvent parmi ces gens qui ont été persécutés ou qui ont souffert des épreuves terribles qu'on ne trouve pas, on n'entend pas de haine dans leurs propos. Au contraire. Et cela aussi est pour nous une motivation pour agir, pour aimer et pour pardonner, pour vivre notre foi sérieusement dans notre foyer, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays, pour servir concrètement pendant qu'il fait jour, a dit Jésus. Pendant qu'il fait jour, faites les œuvres que, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Seigneur est proche, que le Fils de l'homme est proche, a dit Jésus, qu'il est à la porte, a-t-il dit, quand vous verrez ces signes.
Veillons donc les uns et les autres, n'est-ce pas, et prions, et agissons lorsqu'il y a quelque chose à faire, évangélisons. Là, ils le font même au risque de leur vie. Évangélisons, sanctifions-nous, une vie propre, n'est-ce pas, un couple propre, un écran de télévision propre, un écran de PC propre, des pensées propres, des actes propres. C'est ça les implications de ces persécutions, de prier, d'agir, d'évangéliser, de nous sanctifier, afin d'être prêts quand Jésus reviendra, comme il nous l'a dit, afin que vous soyez prêts. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle reste une lumière au milieu des ténèbres dans lesquelles nous vivons, Seigneur. Nous le reconnaissons. Nous ne voulons pas seulement garder nos yeux sur les ténèbres, sur les nuages qui s'amoncellent, mais aussi sur le soleil de justice, sur Jésus-Christ, notre Seigneur, le Prince de la paix. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui a dit « Je suis descendu d'en haut pour faire la volonté de mon Père. » Seigneur notre Dieu, nous croyons en ta grâce, en ta parole. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous te remercions pour les signes que tu as laissés, que tu as annoncés au travers des prophètes, de ton Fils Jésus-Christ, des apôtres, dans les Écritures saintes. Seigneur, merci, parce que nous pouvons savoir que tu nous as tout annoncé à l'avance. Pour que nous ne soyons pas surpris, déçus ou ébranlés. Merci notre Dieu. Aide-nous à poser toute notre foi sur ta parole, sur tes promesses, et que nous puissions aussi, notre Dieu, agir comme il le faut, éloigner de nous ces plaintes, sur des petites misères de chaque jour, et que nous puissions aussi soutenir ces malheureux de les différentes manières que nous pouvons le faire. Et puis, Seigneur, ne pas nous retenir pour annoncer, partager, témoigner l'Évangile, et de nous tenir propres dans notre vie, notre corps, nos pensées, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos maisons, Seigneur, pour que tu sois honoré, et que nous ne soyons pas dans la honte quand le Fils de l'homme paraîtra. Seigneur, nous prions pour que tu nous gardes dans cet esprit, dans cette pensée, dans l'amour fraternel aussi, que ce soit du vrai, parce que ceux et celles qui souffrent comme ils souffrent témoignent d'un amour étonnant, surprenant. Seigneur, qu'il en soit ainsi, avant même que peut-être des persécutions ne viennent aussi dans nos pays. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.